Qui est là? Lapinou. Lapinou qui? Lapinouillet. C'est avec cette tradition que nous commençons 2024. Bonne année à tous. Je vous souhaite que du plaisir, que du meilleur, que des paillettes, que de l'amour et quoi d'autre? De la santé, bien sûr. Et du papa. Voilà, et je ne peux que commencer cette année du plaisir avec la vidéo que j'aime le plus faire dans l'année, c'est-à-dire le Project Pan mensuel. Alors, il va y avoir plus tard le Project Pan annuel, mais on commence par parler de la rotation make-up. Si vous n'êtes pas familier avec ça, tous les mois, je rassemble une petite partie de ma collection et j'essaie d'utiliser au maximum pour 1. les utiliser, 2. voir s'ils sont encore en bon état, si je les aime toujours, 3. faire des découvertes, et 4. les trier si jamais ils ne conviennent plus. Je vous invite à faire de même si vous avez envie et me dire comment s'est passée votre rotation de décembre, car cette vidéo est divisée en 2 parties. La partie numéro 1, c'est la partie dans laquelle je vais vous faire le résumé de ce qui s'est passé avec la rotation du mois dernier. Et la partie numéro 2, est-ce que c'est comme ça en italien? Je ne sais pas. Pourquoi je le fais en italien? Pourquoi pas en espagnol? Je ne sais pas l'espagnol. C'est la présentation de la nouvelle collection. Et si vous vous demandez ce qui se passe avec ce make-up, c'est le dernier make-up avec la rotation qui va arriver demain. C'est un petit peu... c'est toujours un peu décalé ici. Hein. Et on commence tout de suite. Alors, on commence ici par un petit genre... Qu'est-ce que je fais avec ça? La palette de Colourpop ou Orchid Note qui ressemble à ceci. Alors il y avait un miroir à la base, mais bon, il s'est barré, c'est pas grave. Elle est légère là maintenant. Le truc est que j'aime vraiment la qualité des fards, j'aime beaucoup les couleurs. Qui manque un petit peu de différence de couleur mat. J'ai l'impression que bon, ces 2 couleurs là sont un petit peu les mêmes. Je me suis maquillée avec aujourd'hui, entre autres. Et j'ai pas... J'aime la qualité, il manque des trucs. Disons que c'est une bonne palette, mais si on ajoute des choses. Donc, je vais la garder parce que c'est vraiment pas une mauvaise. Mais, vous avez vu, tous les dimanches, on faisait un make-up avec et on tournait un petit peu en rond. Donc, il faut ajouter un petit peu de fantaisie à ce genre de palette-là. C'est normal, c'est monochrome. That's it. Ensuite, passons au produit crème. J'ai le highlight. Je porte les produits aujourd'hui, ça tombe bien, j'ai fait cette vidéo comme ça. Le highlighter Bullseye de chez Colourpop aussi. J'ai pas utilisé énormément et pourtant je l'ai mis quasiment tout le temps. Mais rappelez-vous que j'ai eu beaucoup de haul, le VIP sale et tout ça, et du coup tout est arrivé en même temps, Black Friday et tout, donc j'ai utilisé peut-être un petit peu moins ma rotation make-up que j'aurais dû. Mais c'est le jeu, c'est comme ça. Vraiment beaucoup aimé ce highlighter crème de Colourpop, je le garde. Autre produit crème, c'est ce Super Shock Chic qui s'appelle Bardot de Colourpop. Il était déjà pané comme ça, il était déjà un peu brisé. Je l'aime vraiment beaucoup, la qualité est excellente, la couleur est super belle, c'est lumineux, j'adore, je garde. Le bronzer crème, regardez le beau travail que nous avons fait. Oh oui! Êtes-vous fiers? Moi oui. On a fait du beau boulot parce qu'il était plein hein, quand on a commencé. Vraiment, beaucoup aimé ce produit là. Ça s'appelle Bitchin et c'est un Super Shock bronzer de Colourpop aussi. Je garde. Passons au produit poudre. Je commence avec le highlighter de Fenty Beauty. Un truc. Ça commence. C'est le highlighter qui s'appelle Sandcastle. J'étais pas sûre qu'il allait être beau sur moi et c'est ce que j'ai mis aujourd'hui, c'est ce que j'ai mis souvent et j'ai adoré ce highlighter. Je garde, quelle bonne nouvelle. Blush poudre Milani. Oh non, mon ongle, je viens de faire mes ongles. Oh, il y aura des petits... on parlera d'ongles cette année, oui. Et les mots. Ok. Ce blush qui s'appelle comment? Dolce Pink de Milani. Très vieux blush mais excellent. C'est ce que j'ai mis aussi aujourd'hui. Je l'aime vraiment beaucoup. J'aime beaucoup le fait que, en plus le construire, qu'il soit lumineux mais pas trop lumineux. Au fait,
je sais pas si vous avez remarqué, mais j'ai changé ma routine teint puisque mes 2 fonds de teint et mon concealer se sont finis pendant les fêtes. Et du coup j'ai une nouvelle routine pour mon fond de teint et mon concealer. Est-ce que c'est bien? Qu'est-ce que vous en pensez? Qu'est-ce que vous en pensez? Avant que je vous révèle demain ce que j'ai mis. J'ai hâte de savoir. Ensuite, j'ai utilisé ce bronzer crème poudre de chez ELF, pensant que j'allais au moins le paner. Non, on voit la grille au bout. Vous voyez la grille? Mais pas de panne. Et je l'ai mis super souvent. Je suis très contente parce que j'aime vraiment beaucoup ce produit. C'est ce que j'ai mis aujourd'hui aussi. Et franchement, très belle surprise. Passons aux produits lèvres. Produits lèvres, j'en ai 5. J'ai ce gloss. Regardez, je l'ai bien utilisé. Il n'est pas fini, mais je l'ai bien utilisé. Vous n'allez voir rien du tout. Si, vous voyez ou pas? Très heureuse. J'aime beaucoup ce gloss. Ça s'appelle Best Behavior de chez Colourpop. J'ai aussi mis... Alors j'ai adoré cette couleur. Mais la qualité n'est plus la même. C'est très patchy. Malheureusement, j'arrive pas à avoir une couleur homogène sur mes lèvres. C'est un très vieux produit de Kat Von D. Du temps que ça s'appelait Kat Von D. Ça s'appelle Backstage Bambi, c'est ça? Backstage Bambi, c'est ça. Donc ça va sortir. Ainsi que ce produit qui était horrible. Alors pas horrible sur mes lèvres, mais la texture, c'est devenu genre une pâte à modeler quasiment. C'était impossible à travailler. Donc ça ne reste pas. J'ai mis ce produit genre je pense 3 fois pour la simple et bonne raison que la qualité était encore bonne. C'est de Colourpop. Et mais le problème c'est ça, c'est que il passera pas une nouvelle rotation. Il est déjà très vieux. Je suis déjà très contente de l'avoir utilisé plusieurs fois ce mois-ci. Je l'ai mis avec le gloss, je l'ai mis tout seul 2-3 fois je pense. J'ai bien aimé ce produit là, franchement c'était cool, mais je sais qu'il reviendra pas, il sent déjà pas très bon. Donc c'était le fun de pouvoir le mettre, lui dire un dernier au revoir, de tester ce genre de couleur parce que quand même il était assez clair et je pensais pas que ça allait bien m'aller. Mais on doit se quitter, ok? Et celui-ci que j'ai mis à Noël, c'est Peacocky de chez Colourpop. Excellente couleur, c'était super bien, j'ai bien aimé. Donc j'en garde 2 produits et au total je me sépare de 3 produits. Comment je tiens ça? Je ne sais pas. 2-3 produits lèvres, c'est tout. Tout le reste je le garde. Et maintenant vous êtes prêts à découvrir la nouvelle rotation. Et dites-moi dans les commentaires vous, qu'est-ce que vous avez mis dans votre nouvelle rotation? J'ai super hâte. Allez c'est parti. Vous voyez la palette? Vous voyez la palette? Elle sort là. On commence l'année avec une de mes palettes, je pense qui était une de mes favorites il y a longtemps quand c'est sorti, et j'ai pas eu l'occasion de remettre souvent. Je sais qu'elle est revenue sur le site de chez Melt, la Muerte palette qui ressemble à ça. Donc tous les dimanches nous allons nous maquiller avec cette palette là dans les vidéo club, puisque nous allons faire des vidéos spéciales films et séries tous les dimanches et on va se maquiller avec cette rotation. Donc tout le mois de janvier ça va être celle-ci. J'ai extrêmement hâte de voir si les choses ont changé de ce côté. Ensuite avec quoi je continue? Les produits crème. Qu'est-ce que j'ai? J'ai un Super Shock Chic qui s'appelle Drop of a Hat de Colourpop qui ressemble à ceci, qui va faire un blush lumineux magnifique. J'ai aussi un autre Super Shock Chic qui s'appelle Boba de Colourpop, qui est assez froid j'ai l'impression, je ne sais pas trop. Nous allons tester ça. J'ai un bronzer crème de chez Milk et il y a vraiment beaucoup de produits. C'est un bronzer contour. Je suis même pas encore arrivée genre jusqu'à la base. Ça c'est genre le format original. L'idéal c'est que j'arrive au moins là, genre que ça s'aplatisse. Mais je sais qu'il y a vraiment beaucoup de produits dans ces bronzers là, donc j'ai pas vraiment espoir de le terminer, mais au moins comme aplatir la bosse, ça serait cool. Produit poudre, j'ai sorti ce bronzer qui était un de mes préférés l'année dernière. Ce bronzer de chez MAC qui s'appelle Deep Golden Skin Finish Radiant. Il est trop beau. Ça. Ensuite, blush. Quelqu'un se rappelle de cette collection?
J'ai sorti celui-ci qui est un blush froid de chez Colourpop en collaboration avec Sailor Moon qui s'appelle From the Moon. Je sais pas ce que ça peut donner, mais ce qui est cool c'est que l'autre blush est un blush chaud, donc je pourrais avoir un peu des deux. Je prends au hasard, hein. Quelqu'un m'a demandé comment tu fais pour faire tes rotations make-up au pif. Parce que c'est toujours mieux pour moi, j'aime beaucoup, ça peut travailler ma créativité. Ensuite, highlighter, j'ai pris celui-ci de MAC qui s'appelle Magnetic Appeal. Et je me demande, est-ce qu'il va être trop foncé pour moi ou pas? J'ai l'impression qu'il est foncé, mais we'll see. Parce que ça fait des années que je l'ai celui-ci. Genre, le MAC, l'imprimé n'est même plus dessus. On voit encore l'imprimer vague, mais vaguement. Et pour les produits lèvres, j'ai ce gloss de chez Dose of Colors qui était pendant longtemps mon gloss préféré. Ça s'appelle Over the Top. La collaboration avec Daisy et Cathy, vous vous rappelez? Il a l'air bien, c'est un transparent avec des petites paillettes dorées. J'ai vraiment très hâte de l'utiliser. Ensuite, qu'est-ce que j'ai d'autre? J'ai un produit à lèvres de chez Bite Beauty qui est magnifique. J'ai rien sorti jusqu'à maintenant, ce serait temps. Je n'arrive pas à lire le nom. Bite Beauty n'existe plus. Le nom c'est... Je n'arrive pas à lire. Voilà. Ensuite, j'ai un rouge à lèvres liquide de chez Stila qui s'appelle Area. Je me demande s'il est encore bon. J'ai senti, il sentait encore bon et la couleur est magnifique. C'est une de mes couleurs préférées. J'avais même pas de vidéo, j'avais même pas de chaîne YouTube quand c'est sorti. Je regardais des vlogs et je voyais les filles avec ça sur les vlogs, des blogs. Et je trouvais ça trop beau. Et c'est comme ça que je les ai achetés. J'ai aussi ce rouge à lèvres de MAC. Alors il a pris la chaleur parce qu'il a plein de fuzz autour de lui. Et il sent encore... il sent encore le rouge à lèvres MAC. Moins, mais il a un petit peu de... Vous savez le gras qui remonte là. C'est un cream sheen je crois. Ouais, donc hyper transparent. On va voir ce que ça peut donner. Et pour finir, j'ai un rouge à lèvres mat de Colourpop vert qui s'appelle JV. Ok, alors salut. Et voilà, ça va être super bien ça avec la palette. Ça va être cool. Voilà pour les nouveaux produits. Je suis super contente de commencer cette année avec cette vidéo. J'espère vous retrouver demain pour ce make-up. On papote un petit peu de ce qui va se passer et ce qui s'est passé pendant les vacances. Pas grand chose. Et puis, c'est ça. Je sais pas comment finir cette vidéo.